tout rempli comme l'estomac quand on nous a écoutés, et surtout quand on a dégusté comme nous ces derniers jours. 2-3 petits conseils. Oui. Mais tu dis donc, c'est vrai que c'est bien de préparer les apéritifs avec Bah, vous. tiens, bien sûr que c'est bien. Alors, on a eu les tomates, là. Oui, on a eu le petit bouquet de tulipes. Ça, j'étais impressionné. Voilà, bouquet de tulipes, bouquet de tomates cerises. On a eu les asperges roulées également au jambon cru. Et puis, ça, c'était pour plus jouer sur les fruits et les légumes. On a eu hier la pâte feuilletée, les palmiers que l'on a fait avec de la tapenade. On a eu l'arbre, c'est ce qu'on voit en haut à droite de l'écran. Un arbre où chacun va venir tirer une branche. À l'intérieur, il y a des tomates séchées, du pesto, de la roquette. Donc ça, c'est vraiment l'arbre apéritif à partager. Et puis aujourd'hui, je suis partie du constat que les enfants adorent l'apéro. Donc les enfants, sûr, ouais. ça se gave de chips. C'est les parents qui trinquent. Oui, c'est ça, avec modération. Et les enfants, ça se gave de chips. Du coup, j'ai décidé de les faire participer à la préparation de l'apéritif et on va faire des petits hérissons raisins. C'est ce que vous voyez là, c'est tout mignon. Je me demandais ce que c'était comme bestiole. Et l'idée, c'est qu'on peut bien sûr manger pour le coup des fruits, puisque c'est des petits raisins à picorer comme ça, entre amis bien évidemment. Et puis en dessous, on a un petit gazpacho avec une brochette de fruits et légumes. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti pour notre dernier apéro de l'été. Un apéro tout en fruits et légumes avec des hérissons raisins. Vous aurez besoin de poires, de grappes de raisin, un citron pour éviter que le tout noircisse, des olives noires ou alors des clous de girofle pour mettre, si vous voulez, à la place des petits yeux. Des clous de quoi? Des clous de girofle. Ah oui, d'accord. Quoi, ma voix n'est pas audible. Oui, non, ça a tendance à s'arranger, mais c'est Oui, pas encore ça. C'est pas encore ça. Macha Béranger présente sa recette de petits hérissons. Donc la poire, on va l'éplucher, on va la citronner pour éviter de la faire noircir, parce que l'apéro, ça dure longtemps, il faut qu'elle puisse rester à l'extérieur sans noircir. Et un petit bout du nez avec une olive et un pic, on fait un petit nez à notre petit hérisson. 2 petits clous de girofle pour faire les yeux. Regardez comme ça prend forme. Et pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Déjà, c'est un ramelot, là. Hein. Et ensuite, Vous on va avez rajouter... le noyau de l'olive? J'ai pas fait gaffe. Absolument, elles sont dénoyautées. Merci. Il vaut mieux. Et on va... alors, c'est un petit travail de patience, mais encore une fois, on peut le faire avec ses enfants. On va utiliser des petits cure-dents et on va piquer nos grains de raisin. Je les ai pris blancs, vous pouvez prendre noirs, des raisins rouges, peu importe. Et une deuxième idée, brochette d'été, alors avec de la mozza, du melon, du concombre, des tomates cerises et puis bien sûr du gazpacho. Pour pas perdre trop de temps, on l'a pris tout fait, le gazpacho. Et moi, ce que j'aime, que ce soit à l'apéro, dans une petite verrine ou dans une entrée, c'est que c'est extrêmement frais et que vous pouvez mettre ces billes. Je croyais que vous alliez garder les épluchures. Non, les épluchures, je ne les ai pas gardées, mais je vais faire là ce qu'on appelle, c'est une petite cuillère à pomme parisienne qui vous permet de découper des ronds dans le concombre, dans le melon ou dans toute autre chose que vous souhaitez. Donc, j'ai des ronds de concombre. Qu'est-ce qui vous fait rire, Laurent? Non, dans toute autre chose que vous souhaitez. Ah oui, non. Alors, je fais des petits ronds de mes fruits et de mes légumes. Absolument. Et on va faire des petites brochettes parce que si vous voulez, même si vous ne faites pas de brochettes, si vous mettez vos billes comme ça colorées dans votre gazpacho, c'est frais, c'est super bon. Je peux vous dire que le melon gazpacho, ça c'est, on n'a rien fait de mieux. Avec la mozzarella, bon là c'est pas de la burrata, mais vous pouvez mettre de la burrata, un petit peu d'huile d'olive, un peu de basilic, ce que vous voulez, c'est coloré, c'est frais, ça se mange bien frais ça. Et si vous voulez faire des plus petites portions en verrine pour l'apéro, franchement, voilà comment éviter de manger que des chips et des cacahuètes, absolument. Ouais. Non, je rigolais en fait parce que votre hérisson, il me faisait penser à la tête d'une vieille voisine quand elle mettait ses bigoudis. Ah oui. Mais sinon, je le trouve très mignon. Et c'est très joli ce que elle va vous être avez heureuse, fait. cette vieille voisine. C'est pire. C'est très joli. On a envie d'y être et de... Déjà, c'est les bienvenus.